Vous écoutez le quiz, issu de l'épisode S607 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 11 mai 2023. Olivier, le principe du quiz est très simple. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils t'ont posées via notre compte Instagram en lien ou non avec le sujet de cette émission. Nous en avons sélectionné quelques-unes et tu vas avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. As-tu bien compris la consigne ? Absolument. Première question qui nous vient d'un dénommé Marco. J'aime beaucoup le traitement de tes images. Quel logiciel utilises-tu ou quel profil couleur sur tes boîtiers? Alors, le profil couleur sur les boîtiers, c'est très simple, c'est standard. Le logiciel, c'est Lightroom et mes photos sont souvent une forme de Kodachrome que j'ai inventé moi-même et qui correspondait à ma vision du monde. Donc moi, je vous engage justement à créer vos propres presets qui correspondent à votre vision du monde. C'est tout à fait faisable avec Lightroom. Voilà, donc c'est une forme de Kodachrome. Tu fais pas comme certains là à proposer tes presets au public pour que les gens puissent un peu imiter ce que tu fais? Non, parce que j'estime que chacun a sa propre vision du monde. Si je commence à filer un précepte à un mec, le type va faire quelque chose qui sera la moitié mon travail, la moitié du sien, il sera forcément déçu. Je pense que c'est ridicule. La chose la plus sensée à faire, à mon avis, c'est d'apprendre aux gens à faire leurs propres préceptes. Ok. Deuxième question qui nous vient d'une dénommée Lisa. Quel serait le meilleur endroit pour s'initier à la photo d'avion, peut-être le meeting le plus accessible et le plus varié surtout pour une débutante? Alors, si tu es en région parisienne, véritablement, La Ferté et Air Legend. Et si vraiment t'as pas le temps, Air Legend, c'est le plus gros. Et en plus, cette année, il va y avoir ce qu'on appelle un B-17. Là, les gars, je parle aux passionnés d'aviation, B-17. Bombardier de légende américain qui vient tout droit des États-Unis. Je vous le dis, on en voit rarement en Europe. Il faut être à Air Legend au mois de septembre. Ils font venir un bombardier des États-Unis juste pour un meeting? Ouais. Ok. Et le Bourget, du coup, c'est pas le plus beau et le plus gros meeting aérien du C'est un monde? salon, le Bourget. Oui, c'est pas tout à fait la même chose. Ouais. Il y a un meeting, mais on verra des avions beaucoup plus modernes, etc. Et c'est vrai que c'est pas très accessible parce que c'est très contraint, le Bourget. Donc il y a énormément de monde. Alors c'est magnifique, hein, je conseille à tout le monde d'y aller, c'est merveilleux. Mais si on veut voir des belles machines qu'on voit pas souvent, etc., vraiment Air Legend et La Ferté, incroyable. Bon. Troisième question qui nous vient de Super Green. Peut-on vraiment encore faire la promotion de meetings aériens en 2023 étant donné l'urgence climatique dans laquelle nous sommes? Alors, absolument. D'abord, le fait d'exposer des avions qui sont des warbirds pour la plupart, ça permet un double objet. D'abord, de rappeler ce qu'a été l'aventure aéronautique et de pouvoir avoir un point de départ vers justement la vision du futur qui sera de plus en plus décarbonée, de plus en plus respectueuse de l'environnement, mais aussi de pouvoir démontrer toute la folie que ça a été de fabriquer ces avions pour se taper dessus les uns les autres. Vraiment, quand vous voyez un bombardier comme le B-17, par exemple, qui sera Air Legend, ça permet de rappeler que y a des gens qui avaient même pas 17 ans et qui sont tombés du ciel pour que justement on ait un passeport français. Donc c'est aussi cet héritage-là qu'il faut faire vivre et c'est aussi ce témoignage-là qu'il faut apporter. Donc c'est bien beau de vouloir faire de l'écologie tout craint, mais malheureusement, je crois qu'à un moment donné, il y a aussi la conscience de l'héritage qui permet de pouvoir faire grandir les sociétés qui se cachent derrière ce genre de choses. Sachant que ces avions, ils volent que pour les meetings aussi. Donc, c'est beaucoup moins polluant que d'envoyer un tweet sur Twitter. Ok. Et pour terminer, dernière question qui nous vient de Petit Louis. Quel est ton meilleur souvenir de meeting aérien ou quelle serait la photo de meeting aérien dont tu es le plus fier et pourquoi? Ça, c'est une bonne question. En fait, ça va avoir attrait à l'avion que j'ai pris. Il y a un avion, moi, que j'adore, qui est donc le B-17. Et j'en ai pris un aux États-Unis qui était posé là au milieu du désert de manière absolument merveilleuse. Et encore une fois, j'en suis très fier de cette photo parce qu'elle est exposée un peu partout, en particulier dans la galerie Yellow Corner. Et c'est pour moi aussi bien un hommage à cet avion qu'aux jeunes gens qui l'ont piloté et qui font qu'aujourd'hui, j'ai un passeport français. Parce que là, on vient juste de passer le 8 mai 1940, enfin le 8 mai. Et il faut se souvenir chaque 8 mai que énormément de jeunes gens sont tombés au-dessus de l'Europe pour qu'on puisse avoir un passeport français. Et cet avion-là,
eh bien, c'est typiquement le symbole de cette folie-là et de l'héroïsme des gens qui nous permettent aujourd'hui d'être là et de pouvoir parler librement. Parfait. Et pour terminer, une question de mes soins, une question qui tue. Olivier, si tu pouvais avoir 2 heures en tête-à-tête avec un avion, les 2 dernières heures que tu pourrais avoir en tête-à-tête avec un avion pour le photographier, ce serait lequel et pourquoi? Bah, je vais revenir au B-17. Pour les raisons que je viens d'exprimer, c'est que moi j'ai eu l'occasion de voler 15 minutes à bord d'un B-17 avec un commandant qui vole encore à Phoenix sur son propre B-17. À l'époque où il était commandant sur cet avion, il avait 21 ans. Qu'est-ce que tu faisais toi à 21 ans? Lui, il était au-dessus de Brême, il était au-dessus de Berlin, il se faisait taper par la flak pour sauver un pays et un continent qu'il n'avait jamais vu. Et voilà, donc le B-17 pour moi c'est ça. C'est des jeunes gens qui ont à l'altruisme complètement incroyable, qui ont décidé un jour de venir sauver le cul de gens qu'ils n'avaient jamais vus. Et il avait quel âge ce monsieur au moment où tu as volé du coup avec Oh, lui là aujourd'hui, il est plus que copilote, c'est ses enfants qui pilotent. Et je sais pas, il faudrait que je calcule, mais il doit bien avoir plus de 80 ans. Ouais. En pleine forme, c'est son avion. Il l'a trouvé dans le désert. Tu sais, il y a des espèces de cimetières d'avions. Ouais. Et un jour qu'il visitait ce système, il a reconnu son avion. Il y a des choses qu'on ne peut pas oublier. Il a reconnu les impacts de flak qui avaient été réparés sur son avion. Et il les a comptés, il les a vus. Il a dit ça, c'est mon avion, je veux le récupérer. Et l'US Air Force lui a donné pour $1. Il a passé 15 ans à le refaire. Et aujourd'hui, il vole en meeting aérien. Il s'appelle Sentimental Journey, cet avion. Et il vole avec quelques-uns de ses membres d'équipage originels. Et ils ont des histoires incroyables. Encore une fois, le mec était capitaine de ce truc-là. Il avait 21 ans, le plus jeune en avait 17. Et qu'est-ce qu'on faisait, nous, à 21 ans? Très belle histoire. Merci beaucoup, Olivier.